poursuivre dans le thème, justement, Oren Orbitoun, merci d'être avec nous, ancien commandant de section des Mistar Avim, les infiltrés des gardes frontières, et également fondateur de Trauma for Good. Vous occupez beaucoup de post-traumatiques, de soldats de forces de sécurité post-traumatiques. Est-ce que pour vous, c'est nouveau, ce type de traitement, de thérapie virtuelle? Et en même temps, j'ai envie de vous poser la question, parce que juste pendant la diffusion du reportage, vous venez de me dire un événement tragique. Vous soignez ces dernières semaines un soldat, mais qui a décidé de se suicider. Oui, bonsoir à tous. D'abord, pour tout ce qui concerne les technologies et l'intelligence artificielle qu'on connaît pour ce qui est des traitements post-traumatiques, c'est très important. En particulier, dans cette période de guerre glaive de fer, nous, notre association Trauma for Good, nous voyons une augmentation très importante. Il va y avoir un tsunami énorme de post-traumatiques à la suite de ce post-trauma après les guerres. Généralement, il y a une vague de suicides et de malades qui souffrent. Il y a eu ce cas, un jeune homme est arrivé à moi, il avait été libéré après la guerre dans une des unités d'élite. Il est arrivé avec son père au bureau et j'ai tout de suite compris qu'il était en grande détresse. Je l'ai adressé à l'unité de réaction post-traumatique au ministère de la Défense. Ils l'ont tout de suite accueilli, ils ont compris la détresse. On coopère très bien avec les organisations du ministère de la Défense et l'organisation des handicapés de guerre et ils ont commencé le processus pour le soigner, pour stabiliser son état et ensuite pour qu'il soit reconnu par le ministère de la Défense. Et malheureusement, il y a 2 jours, on m'a annoncé qu'il s'est suicidé. Et demain, il sera enterré. Voilà. Ça veut dire qu'il y a énormément de travail, bien évidemment, à faire, qui continue. Est-ce que vous aviez commencé par parler de cette nouvelle technologie? Est-ce que ça aide? Est-ce que vous voyez des résultats concrètement où des soldats réussissent à aller un tout petit peu mieux grâce à la thérapie virtuelle? Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a plus de conscience au niveau du traitement des post-traumas à l'armée, au ministère de la Défense. Il y a des ateliers pour essayer de gérer la pression et où on essaie de traiter les post-traumatiques. Mais ça ne suffit pas. Les technologies d'IA, on en parle aujourd'hui davantage. Dans notre association, mon fils est technologique et il nous aide à l'association. On crée un projet en coopération avec le professeur Fruchter et Yoram Ben Yehuda, professeur clinique, et Anat Kormak. Nous créons un projet d'IA qui saura identifier les combattants qui sont à un haut niveau de risque et l'IA pourra nous aider à les identifier dans un risque élevé, donc en mettant rouge, orange ou vert selon le risque de suicide pour qu'on puisse réagir le plus vite possible. Voilà, merci en tout cas la régie. On marque votre site en fond traumaforgood.org pour tous ceux qui veulent aider justement parce que c'est une noble cause. Généralement, on ne met pas les adresses des associations, mais là c'est une noble cause. Et c'est important d'aider et de les aider jusqu'au bout. La raison pour laquelle aussi je vous ai fait venir Oren Orbitoun, vous avez combattu à Jenin des milliers d'heures, des milliers d'opérations il y a quelques années de cela. Il y a un réveil terroriste, et l'autorité de Ramallah essaye de lutter contre ces terroristes-là. Vous m'avez dit en préparant cette émission, ça ne sert à rien. Il ne faut compter que sur nous-mêmes. Est-ce que vous pouvez expliquer ? Oui, je voudrais expliquer jusqu'au 6 octobre, on a vu dans une certaine section qu'on pouvait détruire le terrorisme en tondant la pelouse à chaque fois, si vous voulez, dans des opérations sélectives là et là, de manière ciblée. Aujourd'hui, on comprend que ça ne marche pas. Et ce qui s'est passé à Gaza, c'est pareil que ce qui doit se passer en Judée et Samarie. Quand je regarde le terrorisme dans les yeux, je vois le terrorisme dans la même situation comme nous agissons aujourd'hui depuis le 7 octobre à Gaza.
comme nous avons agi contre le Hezbollah. La force et notre puissance en Judée et en Samarie doit se faire de la même mesure comme c'est le cas à Gaza. Sinon, on va se retrouver dans la même situation qu'on a vécu à Gaza. Et donc, moi, je fais confiance uniquement aux forces de sécurité israéliennes, Tsahal, le Shabak et nos renseignements. Bien entendu, notre intérêt est que l'autorité palestinienne se batte à Jénine et se battent entre eux et qu'ils combattent leur terrorisme là-bas. Bien que nous devons avoir toujours les yeux ouverts, on ne peut faire confiance à personne, mais seulement à nous-mêmes. Vous habitez à 10 minutes montre en main de la grande banlieue de Jénine. Si je ne me trompe pas, c'est ça? Ou de Toul-Karem? De Toul-Karem. De Toul-Karem. Oren Orbitoun, 10 minutes, c'est le temps qu'il a fallu au jeep du Hamas pour passer la frontière avec Gaza et arriver à Sderot. Vous vivez comment la nuit? Je dors pas bien la nuit. Chez nous, à Kadima, dans notre localité, nous avons des unités qui patrouillent, on a des gens armés qui patrouillent, bien qu'on sache que ça ne suffit pas. Des revolvers ou des armes légères ne suffiront pas par rapport à toutes les armes qu'ils ont utilisées, missiles RPG et autres. Donc je m'adresse ici au ministre de la Défense Israël Katz et je lui dis, en aucun cas nous pouvons continuer à vivre dans la conception que nous avions jusqu'au 6 octobre. Ce qui se passe en Judée et Samarie, c'est comme à Gaza. Il faut agir avec toute la puissance, avec toute la force, avec tous les moyens et certainement ne faire confiance à personne d'autre qu'à nous-mêmes, ni autorité palestinienne, ni quiconque qu'il fasse le travail en notre lieu et place. Il n'y a que nous qui savions combattre le terrorisme. Vous remarquez que dès qu'on a libéré les mains de Tsahal, Tsahal fait faire son travail. Je ne fais confiance qu'à Tsahal et aux forces de sécurité israéliennes. Merci beaucoup, Oren Orbitoun, d'avoir été avec nous. Si on a le temps, éventuellement, si la régie peut remettre éventuellement, je ne sais pas si c'est possible, l'adresse de votre association, traumaforgood.org. Vous avez 10 secondes, 10 secondes. Un mot. Je demande à mes frères combattants, si vous êtes en détresse, si vous ne vous sentez pas bien, n'attendez pas, ne vous suicidez pas, adressez-vous à nous, on sera là pour vous ou à toutes les autorités qui vous aideront. Ne restez pas seuls, on peut vivre avec un post-trauma.